Dans la prochaine vidéo, je vais compléter tes notes de cours sur le plan cartésien avec toi. Premièrement, il faut que tu te rappelles qu'il y a deux axes. La première axe, que tu as souvent appelé au primaire l'axe des X, s'appelle aussi l'axe des abscisses. Il faut que tu sois capable d'écrire le mot abscisse sans faute. Ensuite, il y a aussi l'axe des Y, qui s'appelle aussi l'axe des ordonnées. Donc, il faut que tu connaisses les deux noms qui sont associés à chacune de tes axes. Ensuite, il y a 4 cadrans dans ton plan cartésien. Les cadrans, quand on les lit, c'est dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Le premier cadran s'appelle le cadran 1. Ensuite, il y a le 2, le cadran 3 et le cadran 4, qui c'est toujours dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Chacun de ces cadrans-là, on est capable aussi de donner ses coordonnées, si les coordonnées sont positives ou négatives. Dans le premier cadran, les coordonnées, si je lis la valeur en X, les valeurs en X sont positives et les valeurs en Y sont aussi positives. Si je vais dans le cadran 2, les valeurs en X sont positives, sont négatives et les valeurs, parce que si je vais ici en X, c'est négatif, mais si je monte sur l'axe des Y, ça va être positif. Ensuite, dans le cadran 3, si je vais en X, les valeurs, je vais être dans le négatif, mais pour le Y, je vais être dans le négatif aussi. Et si je m'en vais dans le cadran 4, bien, quand je regarde les valeurs en X, je suis dans le positif, mais dans les valeurs en Y, je suis dans le négatif. Ensuite, il faut aussi connaître le nom des rencontres des deux axes. Mes deux axes se rencontrent exactement au milieu, qu'on dit souvent, c'est le centre, mais le vrai nom, ça va être l'origine de mon plan cartésien. Et les coordonnées, bien, en X, c'est 0 et en Y, c'est 0. Les coordonnées, la première valeur qu'on donne, c'est toujours la valeur de l'axe des X, puis la deuxième, c'est toujours la valeur de l'axe des Y. Ce qu'on va regarder ensemble ici. Quand on lit un point dans un plan cartésien, c'est un peu comme on t'a expliqué au primaire dans plusieurs écoles, on vous disait, c'est comme un peu le livreur de pizza. Premièrement, quand il arrive, il débarque, il marche jusqu'à l'ascenseur, puis là, il marche comme sur l'axe des X, et ensuite, il va monter ou descendre dans l'ascenseur, donc il va être comme sur l'axe des Y. Donc, quand on lit un point dans un plan cartésien, si je vais pour, mettons, le point A, je vais premièrement toujours partir du 0, et là, je vais me déplacer sur l'axe des X jusqu'à 3, mais ensuite, je vais descendre jusqu'à mon point A, qui est aux coordonnées moins 1, en Y. Donc, première info, c'est toujours les X. Deuxième info, c'est toujours les Y. Ensuite, si je vais faire mon point B, le point B, je vais me tasser de 1 sur l'axe des X, mais ensuite, je vais descendre de 2, donc je vais être à moins 2. Là, je te conseille de faire les autres, de mettre sur pause ta vidéo, de faire les autres et venir te corriger par la suite pour voir si tu t'en rappelles. Ensuite, le point C. Je vais me tasser de 3 sur l'axe des X, donc je vais être à moins 3, et je vais monter de 2 sur l'axe des Y, donc je vais être à 2. Si je vais faire le D maintenant, je vais me tasser de 4, donc je vais être à moins 4, et je vais descendre de 1, donc je serai à moins 1. Le prochain, je m'en vais au E. Je vais me tasser de 2 sur l'axe des X et je vais monter de 1 sur l'axe des Y. Le F, je vais me tasser je vais reculer donc de moins 2 sur l'axe des X et ensuite je vais descendre de 3, je serai à moins 3. Et le dernier, mon point est à la rencontre de mes axes, donc c'est les coordonnées 0, 0. Quand je regarde mes informations, la première information que j'ai, c'est toujours l'axe des X, qui est aussi appelé l'axe des abscisses. Et la deuxième information, c'est toujours l'axe des Y, qui est aussi appelé l'axe des ordonnées. Fait que si je te demande à l'exemple suivant, on dit quelle est l'abscisse
du point F. Fait que si je m'en vais au point F et que là, je regarde l'abscisse, bien, son abscisse, c'est moins 2. Et si je m'en vais au point A et que je regarde son ordonnée, bien, c'est moins 1. Et tu as complété tes notes et il te reste maintenant simplement à étudier, t'assurer de comprendre tout le vocabulaire et d'être capable de les écrire sans